coucou, donc nous continuons les taroscopes pour le mois de août 2022 avec mes amis les scorpions. Bienvenue à vous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va commencer par des conseils pour vous, des cartes conseils. Donc je prendrai une carte du tarot des anges gardiens et une carte des réponses angéliques. Donc, et ensuite, j'utiliserai des cartes de tout ce qui est prédictif. Donc, je prendrai le Light Seer Tarot, quelques cartes, l'oracle des miroirs, peut-être l'oracle G. Et pour terminer au niveau sentimental, je prendrai la Métiste Love. Donc, si certaines personnes ne se retrouvent pas dans cette guidance, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller sur ma page YouTube Cynthia54 dans mon onglet à propos, vous trouverez mon adresse mail. Voilà. Alors c'est parti pour vous, amis Scorpions. Un petit message avec donc le tarot des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens pour mes amis les Scorpions, août 2022. Scorpion, août 2022. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les Scorpions pour le mois d'août? Scorpion, août 2022. Ben voilà. Et on est ça, reconnaissance publique. Ah bah dis donc, vous avez le succès, vous avez la réussite, vous avez la reconnaissance publique quand même. Hein. Vous allez être reconnu publiquement. Ça, c'est magnifique. Alors, on vous dit, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Vous allez être sous le feu des projecteurs hein, pour ce mois d'août. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Où ça? Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, vous aurez la reconnaissance publique. Hein. Vous allez être sous les feux de projecteurs hein, pour ce mois d'août. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des les réponses angéliques de Dorine Virtue? Les réponses angéliques de Dorine Virtue pour mes amis les scorpions. Bah, vous commencez sur des chapeaux de roue, hein, amis scorpions. Allez, amis scorpions. Eh bien, on parle d'amour romantique. Amour romantique. Donc là, on vous dit avec cette carte, alors peut-être que pour certains scorpions, une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie. Ou vient juste de se faire pour certains d'entre vous. Hein. Bon. Donc c'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. C'est magnifique. Donc une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie. Donc peut-être une nouvelle rencontre. Ou peut-être que si vous avez quelqu'un en tête ou si vous avez rencontré quelqu'un, ben, c'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Bon, bah, c'est plutôt bien. Alors, avec cette carte, on peut parler d'engagement et de mariage. Voilà, d'engagement et de mariage. On me dit avec cette carte que aussi, les parties se rapprochent, les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Bon, magnifique, magnifique, hein. Les amis scorpions, vous démarrez bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le Light Seer Tarot, amis scorpions, pour le mois d'août? On vous dit, hein, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Et soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Alors, le monde, bah oui, ouvrez-vous. Parce que qu'est-ce que je vous disais? Soyez ouverts à de nouvelles opportunités, bah c'est ça. Ouvrez-vous au monde. Le monde, là, c'est la fin d'un mauvais cycle, il y a quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, là, avec la carte du monde. Waouh, et franchement, c'est pas beau ça? Franchement, c'est pas beau? C'est magnifique. C'est magnifique. Le monde, hein, une situation se débloque toute seule pour vous, il n'y a rien à forcer. Hein. C'est la fin d'un cycle. Vous passez dans une autre étape de votre vie. Hein. Alors, au niveau peut-être sentimental, on peut parler d'une grossesse aussi. On peut parler de succès et de réussite. Bon, bah voilà, clairement, reconnaissance publique. Et au niveau du travail, une évolution. Waouh, c'est génial. Vous passez à une autre étape de votre vie. Hein. Magnifique. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre pour mes amis les scorpions? Et on a le 6 d'épée. Ah bah oui, là, vous clôturez quelque chose. Là, vous
vous passez à une autre étape de votre vie, vous clôturez quelque chose, vous laissez des choses qui ne vous conviennent plus derrière vous, quoi. Vous prenez le large, vous quittez une situation, vous clôturez, vous fermez la porte au passé, là. Vous allez vraiment vers autre chose. Ça y est, vous avancez, enfin, ami Scorpio. Ça y est, vous avancez. Et c'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on me dit? 7 d'épée. Ouais. Vous vous éloignez de tous ceux qui vous ont menti, de tous ceux qui vous ont trahi, tous ceux qui ont porté des masques avec le 7 d'épée. C'est vraiment ça. Vous laissez toutes ces mauvaises relations, ces mauvaises personnes derrière vous. Magnifique. Magnifique. Franchement, c'est magnifique. Hein. Là, vous sortez de toutes ces complications que vous avez pu traverser. Hein. Vous avancez en vain. Enfin, pourquoi? Parce que vous avez agi. Vous avez agi. Vous avez repris le contrôle. Vous avez repris votre vie en main, le contrôle de votre vie, les rênes en main. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que vous avancez. C'est pour ça que... Voilà, c'est magnifique. Vous avez enfin réglé vos doutes. Vous avez enfin réglé vos doutes, hein, Miss Scorpion. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez pu enfin trancher, couper et agir par rapport à une situation magnifique. Vous êtes enfin sorti d'une certaine routine. Vous êtes enfin sorti de votre zone de confort. Et voilà que maintenant les choses se réalisent et se concrétisent pour vous. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et regardez ce que j'en sors en dos de deck. Incroyable. Incroyable, ami Scorpio. Regardez. J'ai 6 de bâton. Et qu'est-ce qu'on me parle avec le 6 de bâton? On parle de reconnaissance publique, de succès et de réussite. Ben, c'est la carte que je vous ai sortie. Vous allez être sous le feu de projecteur. Voilà. Félicitations. Félicitations. Voilà. Vous allez enfin vous ouvrir à de nouvelles opportunités avec la carte du monde. Mais franchement, c'est génial. Très belle carte, hein, ami. Génial. Alors, on va voir ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs. Ami Scorpion, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'oracle des miroirs? Ami Scorpion. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Ami Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Ami Scorpion. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Alors, on a la famille. Regardez. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Bon, vous avez le soutien de certaines personnes autour de vous. Hein. Voilà. Voilà. Ça sort. Incroyable. Incroyable, ami Scorpion. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Bon, bah, regardez. Vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite. Vous avez la gloire, vous avez le succès. Encore une fois. Vous avez la reconnaissance publique. Pour certains. Waouh, 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 waouh. Mais c'est pas beau, ça? Et vous avez enfin la tranquillité. Vous allez être tranquille, vous allez enfin souffler, vous allez avoir une vie paisible, sereine, tranquille. Magnifique. Magnifique, hein. Et on a des choses qui nourrissent, il y a des choses qui grandissent pour vous. On a la carte de la fécondité. Eh bien, vous commencez bien, les amis scorpions. Hein. Alors, je sais pas, alors on parle de culpabilité. Pourquoi on parle de culpabilité? Pourquoi culpabilisez-vous? Vous culpabilisez parce que vous avez réussi? Certainement pas, vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous avez réussi. Que vous avez la reconnaissance, que vous avez les honneurs. Non, ne culpabilisez pas, vous le méritez. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont vous pointer du doigt. Mais ça, c'est par jalousie. D'accord? On s'en fout. D'accord? On s'en fout hein, de ces autres personnes qui vous envient, qui vous jalousent. On me dit que la situation, c'est clair pour vous, on a la carte de la clairvoyance. C'est magnifique la clairvoyance. Vous êtes très clairvoyants, mes amis scorpions. Vous y voyez clair. Peut-être par rapport à certaines personnes autour de vous qui n'acceptent pas votre victoire. Qui n'acceptent pas votre victoire. Tout simplement. Magnifique. Hein. Vous y voyez enfin clair par rapport à votre situation, c'est magnifique. Hein. On a la carte du verdict. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui vont passer des examens. En tout cas, on me dit que si vous passez des examens, une formation,
quelle que ce soit la situation dans laquelle vous êtes et que vous attendez des nouvelles, pour moi, on a une réponse positive, hein, clairement. Pour moi, on a la réussite. Hein. Si vous attendez des nouvelles, un verdict, une réponse, c'est positif pour vous. Hein. Vraiment, mes scorpions. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a peut-être des femmes qui vont tomber enceintes, mes scorpions. On dit, il y a des femmes qui vont être fécondes pour ce mois d'août. Vous avez scorpions, des femmes qui vont tomber enceintes aussi. On a la joie, mais magnifique, mais magnifique. Peut-être que pour certains, vous allez être contente que vous allez apprendre que vous allez tomber enceinte et ça va vous mettre en joie. C'est possible aussi. La fécondité, c'est aussi des choses qui mûrissent, qui grandissent. De nouvelles opportunités hein, que vous allez pouvoir saisir. Vous allez pouvoir vous projeter en tout cas, quoi qu'il en soit, parce que vous avez la réussite. Vous allez pouvoir vous projeter. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, là. Hein. Magnifique, hein, vous allez pouvoir vous projeter. Hein. On a la santé, hein. Wow, mais c'est magnifique. Au niveau de la santé, bah, nickel, tout va bien, tout se passe bien. Voilà, là, là, là. Une certaine sérénité peut-être par rapport à un verdict des résultats que vous attendez. Vous allez enfin souffler parce que peut-être avec la carte de la tranquillité, vous étiez peut-être stressé par rapport à une situation que vous attendez. Et là, du coup, ça va vous mettre en joie parce qu'on a une réponse positive qui arrive à vous. Magnifique, hein. Alors, il y a de nouvelles choses, hein, on lui dit, hein, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, hein, amis scorpions. Hein. On me le dit. Hein. Alors, on a l'amour qui ressort. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, je vous l'ai dit pour certains. Alors, on vous l'a dit que l'amour romantique, une relation très importante est sur le point de s'investir dans votre vie, ou bien juste de se faire. Hein. Donc, là, si vous avez rencontré quelqu'un, vous allez pouvoir vous projeter. Hein. Vous avez la projection. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Hein. La tranquillité, donc c'est comme s'il n'y avait nul besoin de s'inquiéter par rapport à la personne que vous allez rencontrer ou que vous allez rencontrer. Hein. Moi, je vous le dis. Alors, la joie, alors il y a peut-être certains scorpions qui vont concevoir un enfant avec la carte de la naissance et de la fécondité. Un nouvel engagement, peut-être que pour certains, vous allez vous marier, vous paxer, pour ceux qui sont dans une relation, aller vers une vie en commun, aller vers de nouveaux projets. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un, cette personne va vous présenter à sa famille. En tout cas, il y a quelque chose de sérieux hein, quand même qui se met en place par rapport dans le domaine sentimental. Hein. Vraiment. C'est magnifique. On a la carte de la réunion. Magnifique. La réunion, vous allez vous réunir. Peut-être fêter des choses. Peut-être un mariage, une union, un pacte, il y a quelque chose que vous allez fêter, peut-être par rapport à quelque chose, une formation, un examen que vous avez réussi, je ne sais pas, des nouvelles auxquelles vous attendez que vous allez réussir et ça va se fêter. Et c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rien. Donc je vais arrêter là. Donc voilà pour vous, amis scorpions, avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'on dit avec l'oracle G. Alors, c'est super hein, quand même. Hein. Examen, alors ça peut concerner aussi des personnes qui vont, je reviens dessus hein, parce que ça me vient à l'esprit. Alors, joie santé, alors je sais pas, il y a peut-être il y a quelque chose qui va vous mettre en joie peut-être par rapport à votre santé. Il y a peut-être un rétablissement, quelque chose qui va s'améliorer, ça va vous mettre en joie, on va trouver des solutions, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport au domaine professionnel, parce que j'avais la carte de la réunion, alors peut-être que pour certains, vous allez être conviés à un entretien d'embauche, peut-être qu'on se réunit autour, peut-être qu'on se réunit autour d'une table pour vous donner, comment, une décision. Vous attendez une décision et derrière on se réunit. Et vous attendez quelque chose par rapport à ça. Donc là, on se réunit autour d'une table et on vous donne un verdict, on vous donne une décision. Vous voyez? Vous avez la réussite. Il y a des personnes qui se parlent autour d'une table, là, voilà, et que par rapport à ça, ça va être positif pour vous. Alors ça peut être par rapport à un entretien d'embauche aussi. Donc pour moi, il y a une situation qui va être examinée, elle sera en votre faveur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc quel que soit le domaine, hein. Ok, on trouve des solutions. C'est plutôt pas mal. Bon. Ok. Alors, avec l'oracle G, Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, Amis Scorpion, avec l'oracle G? Pour vous, Amis Scorpion, avec l'oracle G.
Réunion de famille, on se réunit parce qu'on va fêter quelque chose, vous voyez. Alors, on me dit que les choses vont se mettre en place petit à petit. Donc là, on peut parler de petites rentrées d'argent aussi pour certains d'entre vous. Voilà, on économise de l'argent pour fêter quelque chose, pour mettre en place de nouveaux projets. C'est probable. Qui vont se mettre en place dans le temps aussi. Ouais. Peut-être qu'on met de l'argent de côté pour peut-être s'unir, aller vers un engagement, peut-être se marier, se paxer. Voilà, possible aussi. On parle d'association, de collaboration aussi pour certains, et de petites rentrées d'argent. Bon, ok. Une association d'idées peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Vous avez la protection hein, pour ce mois d'août, hein, ami Scorpion. Vous avez un tirage de ouf. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez un tirage de ouf, ami Scorpion. Bon, on a quand même de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Magnifique. Nouveau départ. Donc les projets que vous allez mettre en place, ça va se concrétiser, se matérialiser. Hein. Là, vous avez la réussite, hein, vous avez l'abondance. Vous avez la réussite et vous avez l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, alors, si pour certains vous avez des problèmes au niveau de la santé, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger. Hein. Si c'est par rapport à la santé, ça va s'arranger. Hein. Je vois un rétablissement, une guérison. Hein. Ah oui, clairement. Rétablissement, guérison, hein, c'est par rapport à la santé. Hein. Magnifique. Vous allez enfin vous écouter. Avec la carte du stéthoscope, il y a une situation qui va être examinée, analysée, étudiée. Ok. Donc vous avez la pyramide, on parle aussi de réussite, d'évolution, d'élévation. Magnifique. Au niveau du moral, ça va aller, ça va vraiment y aller. Alors, vous entamez un nouveau cycle. Hein. Vous entamez un nouveau cycle, mes amis scorpions. Vous entamez un nouveau cycle. Je ne sais pas, si vous attendez quelque chose, d'ici 2 mois et demi, vous allez avoir des réponses. Si vous attendez des nouvelles, d'ici 2 mois et demi, il y a quelque chose qui se débloque pour vous aussi, pour certains. Alors, je ne sais pas ce qu'on me dit. Il y a des choses qui vont être révélées par rapport à une histoire d'abus de confiance. Parce que là, on parle d'abus de confiance, de vol, de perte avec cette carte. Hein. Il y a une situation qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. Peut-être par rapport à un abus de confiance aussi, on me dit. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, vous étiez vraiment dans une instabilité. Mais pour moi, ça va s'arranger. Hein. Si vous êtes dans une instabilité, on me dit que la route est encore un petit peu longue. Il y a du changement qui arrive à vous, mais pas tout de suite. Hein. Donc, ah ouais, c'est peut-être par rapport à une grossesse, il y a peut-être une instabilité. Quelque chose qui ne fonctionnait pas avec la carte de l'examen du stéthoscope. Hein. Ouais, c'était un petit peu instable. Hein. Avec la bulle là, la chauve-souris, vous en aviez marre, vous sentez un petit peu abusé, dépassé par les événements. Mais pour moi, ça y est, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Si pour certains, oui, pour moi, on a comme la carte de la fertilité qui ressort, donc pour moi, vous allez tomber enceinte. Donc si ça a bloqué, ça va se débloquer, ne vous inquiétez pas. Bon, ça risque encore de prendre du temps, je ne vous le cache pas. Pour moi, il y a une situation qui se débloque pour ceux et celles qui veulent concevoir un enfant, puisque ça ressort. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on voit que vous allez mettre des choses en place. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On sort l'été. Donc, on parle d'une période enrichissante, épanouissante, avec l'été. On parle de cadeau. Donc, encore une fois, il y a certaines personnes qui vont fêter des choses. Hein. On dit que vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir peut-être des cadeaux, peut-être par rapport à un mariage, par rapport à des choses que vous allez fêter. On peut parler d'un anniversaire aussi, hein, vous allez fêter. Peut-être c'est votre anniversaire que vous allez fêter, que vous allez recevoir des cadeaux. Donc pour moi, cet été, il y a une situation qui se débloque pour vous. Après une période qui était quand même un petit peu instable. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui se débloque enfin pour vous cet été. Magnifique. Parce qu'on voit que vous étiez un petit peu... Il y a peut-être certaines personnes qui vous ont déstabilisé, je ne sais pas. On parle même d'abus de confiance. Ouais. Bon, avec la carte du feu, donc là, c'est le foyer, la famille, la sécurité. Hein. Donc on est dans le chiffre 4, on dit que vous allez effectivement retrouver une stabilité par rapport à quelque chose qui était instable.
Alors peut-être que pour certains, vous allez élargir votre cercle familial, concevoir un enfant. C'est possible, hein. Ou aller vers de nouveaux projets aussi, par rapport à la famille. Je vous dis mariage, pax, vie en commun. C'est possible aussi, hein. Bon, ok. Alors il y a peut-être eu une instabilité, il y a peut-être eu des conflits au sein de la famille, du foyer, peut-être que vous êtes pris la tête, hein. C'est possible. Ouais, c'est possible, c'est possible. Il y a peut-être une instabilité avec la famille. Il y a peut-être des personnes qui ont un petit peu abusé de vous aussi. C'est ce qu'on me dit, parce qu'il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été cachées derrière, au niveau de la famille. Mm. Bon, moi, on me dit que vous allez pouvoir vous reconstruire, hein, au niveau de votre situation. On a un changement plutôt positif, on a une belle évolution. On me dit que les choses vont se faire étape par étape, petit à petit. D'accord? L'oiseau fait son nid. Il y a peut-être des personnes qui vous ont un petit peu déçu, ouais, qui vous ont un petit peu déstabilisé. Je vois chagrin. Ouais, des personnes, attention, des personnes, ouais, on a quand même la méfiance, sur qui vous devez vous méfier, parce qu'on a l'abus de confiance. Il y a peut-être des choses que vous allez clôturer peut-être avec certaines personnes. Il est peut-être temps de clôturer quelque chose avec certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein. Aussi. Bon. En tout cas, j'ai encore une fois la carte de la joie, hein. Là, il y a des choses qui vont se fêter. On parle d'invitation, de partage, de joie, de bien-être, etc., etc. On fait péter le champagne pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il est temps de mettre fin avec des personnes là, de mettre de la distance. Parce qu'il y a des personnes qui vous ont créé une certaine instabilité, qui vous ont un petit peu déçu. Alors, je sais pas qui, peut-être dans la famille, je sais pas. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Là, on parle d'abus de confiance et de conflit. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, peut-être que vous avez mis de la distance, hein. C'est vous qui avez mis de la distance, peut-être avec des personnes de la famille, ou je sais pas. En tout cas, on a un nouveau départ. On parle de renouveau. Vous voyez, on me dit qu'entre ce printemps, peut-être depuis ce printemps, vous mettez des choses en place et que cet hiver, ça va aboutir. Je sais pas, on a des choses qui mûrissent. Je sais pas. Alors, il y a peut-être une situation qui était gelée depuis un moment, ça se débloque, hein. Mais moi, j'ai du changement quand même. On parle beaucoup de l'hiver, de nouvelles que vous allez recevoir. Mm. Bon, on parle même de réconciliation peut-être avec des personnes avec qui vous êtes fâchés, hein. Ça, c'est possible aussi. Bon, bah, vous me direz. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Ah oui, avec l'amour romantique, peut-être des personnes que vous aimez, hein, avec qui vous êtes fâchés, hein. Il y a peut-être une réconciliation, c'est possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis scorpions? Alors déjà, on me parle d'invitation. Une invitation est à venir pour vous, mes amis scorpions. On parle de bonheur. Bon, bah, c'est pas magnifique, ça. Donc, peut-être pour ceux et... Alors, une invitation, bah ouais. Peut-être que vous allez envoyer des faire-part par rapport à votre mariage. Peut-être par rapport à des personnes qui vont se marier, qui vont se passer. Vous allez peut-être fêter ça et envoyer des invitations par rapport à votre bonheur, par rapport à votre couple. Waouh, magnifique. Peut-être ça aussi, on parle de... Bon, ça peut concerner des... Alors, on me dit une invitation est à venir. Bon, voilà, donc ça peut être des personnes célibataires qui vont être invitées. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous inviter à sortir. Vous allez bien, parce qu'on parle quand même de bonheur et d'harmonie avec cette personne. Vous allez plutôt bien. Et on parle d'un coup de foudre par rapport à cette invitation. Mais c'est pas magnifique, ça? Un coup de foudre. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne et peut-être que cette personne va vous inviter. Lors d'une sortie ou je sais quoi. Waouh, on me dit que vous allez rencontrer votre âme sœur, ami scorpion. Putain, mais vous avez un tirage de ouf, hein. On parle d'un renouveau pour vous. Il y a certains, alors je vous l'ai dit, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, scorpion, vous allez vous marier. On parle de mariage, de pax, de vie en commun. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser au sein d'une relation, hein.
Il y a peut-être certains scorpions qui vont se mettre en couple aussi, pour ceux et celles qui sont célibataires. En tout cas, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein. Vous serez en présence de votre âme sœur. Hein. Oula, et c'est cet été. Hein. Moi, il y a cet été, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, Annie. Il y a peut-être cet été, il y a peut-être des personnes qui vont se marier aussi, qui vont se paxer, qui vont se mettre en couple. Donc après un temps d'arrêt, ça y est, on dit que ça y est, après un temps d'arrêt, après un temps de pause, la situation va bouger pour vous. Hein. Vous sortez d'une certaine routine, là, ça y est, là, ça bouge. Hein. Si vous étiez en pause, s'il n'y a rien qui évoluait, ça y est, ça bouge. Hein, pour vous. Hein. Ça bouge, ça bouge. Hein. Alors, de quoi on me parle là? Alors, pour ceux et celles qui étaient dans une situation un petit peu instable, pour ceux et celles qui ont été qui ont le cœur blessé, ne vous inquiétez pas, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être que vous avez eu besoin de prendre du temps parce que derrière, vous n'étiez pas encore guéri là, de ce cœur blessé. Vous voyez, vous étiez encore instable, fragile. Mais maintenant, alors, peut-être que vous étiez la deuxième roue, la deuxième roue ou la troisième roue du carrosse, j'en sais rien. C'était peut-être une roue de secours avec le triangle amoureux. Mais moi, vous allez quitter tout ça. Vous allez quitter cette instabilité et vous allez faire le choix d'avancer par rapport à votre situation. On voit que vous avez pris le temps au temps, vous êtes reposé, tout ça, vous êtes un petit peu guéri, remis peut-être de ce chagrin, et que maintenant peut-être vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes prêt parce que votre cœur est guéri. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Attendez, je regarde. Alors. Pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, vous êtes. Alors, il est possible que ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, j'ai de l'instabilité. Ça peut me parler de personnes qui sont dans un triangle amoureux aussi. Moi, j'ai de la déception et du chagrin. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être faire un choix. Peut-être le choix d'avancer, de laisser cette relation derrière vous. Je ne sais pas ce que vous attendez par rapport à un triangle amoureux, mais moi, j'ai de la déception. Hein, je vous dis, j'ai de l'instabilité. J'ai quelque chose qui va être à l'arrêt, quelque chose qui va s'interrompre. Si vous êtes dans un triangle amoureux ami scorpion. Donc ne vous mettez pas dans des complications. D'accord, si vous êtes avec une personne qui est engagée, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ok. Parce que je vois triangle amoureux, union, instabilité. D'accord. Moi, pour moi, on me dit que vous n'êtes pas avec votre âme sœur, pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux. Voilà. Ouais, ben voilà, c'est ça. On me dit, hein, amour éphémère, amour passager. Donc il y a quelque chose qui ne va pas durer si vous êtes dans un triangle amoureux, ami scorpion. Ça, je peux vous le dire. Alors peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est cette personne qui vous a trahi. Hein. Il y a peut-être une personne avec qui vous étiez qui vous a trahi avec une autre personne. Et du coup, ça a blessé un petit peu votre cœur. C'est possible. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé, ouais. Quelqu'un qui a blessé votre petit cœur. Parce que derrière, cette personne a eu quelqu'un d'autre. Alors peut-être vous étiez en couple avec quelqu'un et cette personne vous a trahi avec une énergie tierce, c'est possible. En tout cas, vous allez vraiment laisser le passer derrière vous, d'accord? Vraiment laisser le passer derrière vous. Il est temps de vous guérir là, de guérir ce petit cœur blessé là, et de vous réconcilier avec vous-même, d'accord? D'avancer, de lâcher prise par rapport à cette situation. Bon, bah d'accepter peut-être que cette personne vous a trompé hein, et d'aller de l'avant, d'accord? D'accepter dans le sens où vous libérez de cette personne, d'accord? Parce que moi, on parle quand même de tromperie et adultère. Tromperie et adultère. Donc, vous voyez, on me dit, hein, il est temps de vous guérir. Hein, de guérir à ce petit cœur qui a été blessé parce que derrière, il y a quelqu'un qui vous a trompé.
amis scorpions. Mm. Donc, il faut rester patient avant de rencontrer la bonne personne parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour certains d'entre vous hein, de passer à autre chose parce que vous n'êtes peut-être totalement pas guéri. À partir du moment où vous serez guéri, l'univers vous enverra la bonne personne. Ok? Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis scorpions. Bah écoutez mes amis, je vous fais de gros bisous, amis scorpions, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.